Alors tout le monde se tient le nez parce que il y a de la lacrymo, on sait pas d'où elle sort. Ouais. Il y a de la clim, mon gars. Ah bon, ça vient de piquer à la clim. Ça gratte un peu la gorge, mais... Et ils envoient du gaz par l'aération. « 14-18 là. S'il y a quelqu'un qui t'aime bien, tu vois, tu ne fais pas ça. Tu vois, quelqu'un qui veut trouver qu'il est mal, il est pas dehors, D'abord, c'est le vice-président du Front National qui va se présenter face à vous, Manuel Valls, pour évoquer la politique migratoire. Là aussi, vous venez de présenter un bilan. Merci à vous deux. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Soyez le bienvenu. On enclenche le chronomètre pour 15 minutes, un quart d'heure. Quelles questions avez-vous à poser au ministre de l'Intérieur? Bien, si vous voulez, monsieur le ministre, je suis un peu embêté avec vous parce que quand je vous entends, parfois sur l'immigration, je peux partager ce que vous dites. Je prends quelques exemples. Sur les Roms, vous aviez dit en septembre que ces populations avaient vocation à retourner en Roumanie et en Bulgarie. On est parfaitement d'accord. Vous aviez dit à peu près au même moment, sur la question du regroupement familial, qu'il fallait que cette question soit posée. On est là aussi d'accord. Vous avez dit également, j'ai revisionné un débat que vous aviez eu il y a quelque temps, pas très longtemps, il y a moins d'un an, qu'en période de crise économique et sociale, il était normal, naturel, de réduire l'immigration économique, l'immigration de travail, surtout à une époque où nous avons 5 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. La difficulté, c'est que quand je regarde ce que vous faites réellement, là, les bras m'en tombent. Je suis obligé de vous dire que je ne comprends plus. Je ne comprends plus parce que j'ai regardé ce que vous faisiez. Je prendrai 3 exemples extrêmement précis. D'abord, l'immigration légale. C'est à peu près 200 000 titres de séjour. C'est le même chiffre que sous la décennie Sarkozy d'ailleurs. Les proportions sont les mêmes. L'immigration économique, l'immigration familiale, les étudiants, sur lesquels il y a beaucoup à dire aussi parce que vous oubliez qu'il y a une partie d'immigration étudiante qui est détournée de sa vocation originelle. Je regarde également la question des Roms. Et je suis obligé de dire que, mis à part le démantèlement très médiatisé de quelques campements de Roms, et là aussi, vous reproduisez ce que faisait avant un M. Sarkozy ou Guéant ou Hortefeux. La question des Roms est toujours là, les bidonvilles sont toujours là, les campements sont toujours là. Et même pire que ça, depuis le 1er janvier dernier, du fait de l'Union européenne, auquel vous êtes soumis comme l'UMP, nous avons ouvert totalement notre marché du travail à la Roumanie et à la Bulgarie. Et puis la question de l'immigration clandestine, c'est le 3e point très concret. Et je regarde, si vous voulez, l'origine principale de cette immigration clandestine. Aujourd'hui, c'est le droit d'asile. C'est le droit d'asile, je crois que vous en serez d'accord, vous l'avez dit vous-même, qui est détourné largement de sa vocation originelle lui aussi. Et de ce point de vue-là, je vois les chiffres grimper année après année. Vous annoncez une réforme de réduction, c'est bien, c'est une bonne intention, de réduction des délais d'instruction des dossiers. Mais vous savez que cette réforme, on l'avait déjà lancée en 1987, il y a 27 ans. C'est une sorte de serpent de mer. On voit bien qu'on n'y arrive jamais, qu'on n'arrivera pas au bout, que ce n'est pas la bonne solution. Et bien évidemment, on continue de créer une filière d'immigration clandestine. Alors dès lors, j'ai envie de dire, il y a une double, c'est très simple, il y a une double contradiction entre vos actes et vos propos, et surtout entre ce que vous faites et ce qu'attendent les Français, parce qu'aujourd'hui les Français très majoritairement demandent l'arrêt de l'immigration, regardant une situation économique et sociale, mais aussi identitaire, avec des problèmes de communautarisme de plus en plus prégnants. Ils réclament, comme nous, une politique beaucoup plus stricte, et je suis obligé de constater qu'il y a une contradiction entre ce que vous faites et les besoins du pays, les attentes de nos compatriotes. Donc sur l'immigration légale, peut-être, dans un premier temps. Sur tous ces points, je crois que c'est important. Quand on aborde ces questions qui ont été exploitées depuis des années à des fins politiques, je me rappelle d'ailleurs d'une affiche du Front National, il y a peut-être 30 ou 40 ans, qui expliquait 1 million de chômeurs, 1 million d'immigrés, comme s'il y avait un lien, alors que toutes les études montrent qu'il n'y a pas de lien, parce que, y compris, il y a des secteurs, comme le BTP, ou la restauration, où nous manquons.
de main-d'œuvre, ce qui pose bien question de la formation. Mais je reviens aux sujets qui ont été évoqués. De quoi parlons-nous quand nous parlons d'immigration? Nous ne parlons pas des Français d'origine étrangère. Ils sont Français. Ils représentent aujourd'hui un Français sur 4. Ce sont les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, les Marocains, les Algériens, les Sénégalais. J'arrête la liste, qui sont venus travailler dans notre pays, qui sont restés, qui ont contribué aux 30 Glorieuses, à renforcer notre économie, notre industrie. Ils sont là. Nous évoquons les étrangers qui vivent dans notre pays. Pour la plupart, je reviendrai sur l'immigration illégale, en situation régulière. Ils sont un peu plus de 5,5 millions, si on veut être précis. Et puis, dans cette immigration légale, il y a ces 200 000 titres qui sont délivrés tous les ans. En gros, Florian Philippot dit c'est trop, il faut ralentir la cadence. C'est ce que vous 200 000, si vous voulez, sous Lionel Jospin, c'était 120 000. Et là, on a battu le record depuis Nicolas Sarkozy et on continue. Il faut être précis. Il y a 100 000 qui sont liés à l'immigration familiale, pas seulement au regroupement familial, je ne veux pas mettre en cause, et liés aux liens familiaux, un conjoint, un enfant, et c'est encadré strictement par des règles internationales, européennes et nationales. Il faut lutter évidemment contre la fraude, et dans mes priorités, c'est le démantèlement des filières, et au cours de cette année 2013, nous avons démantelé comme jamais un certain nombre de ces filières qui organisent l'immigration clandestine et qui exploitent la misère étudiante. Il y a des étudiants, 60 000, donc ça fait 160 000 déjà. Et les étudiants, il faut effectivement les étudiants de haut niveau, parce que c'est important, nous en parlions tout à l'heure, pour l'attractivité de notre pays. Les grands pays de demain, si on veut raccrocher, ne pas décrocher du wagon des grands pays industriels, les grands pays de demain, c'est sur la connaissance et l'université qui fondent leur compétitivité. Et puis, il y a les régularisations. 35 000 cette année, plus 10 000 dus aux effets extrêmement faibles de la circulaire que j'ai adressée au préfet il y a déjà plus d'un an. Nous sommes à 200 000. Tous ne restent pas là. Tous ne restent pas là. Les étudiants, par exemple, ne restent pas là. Les 16 000 travailleurs qui viennent dans notre pays ne restent pas tous là. Donc, c'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est un fantasme que de faire croire que cette immigration légale est un problème pour notre pays. Ce qui peut être un problème, c'est souvent les conditions d'accueil au cours de ces dernières décennies. Mais cette immigration légale, nous devons l'assumer. Comme nous assumons, nous en avons parlé tout à l'heure avec François Langlais, le fait que, pour des raisons économiques et pour des raisons même démographiques, nous n'avons pas besoin d'accueillir plus de travailleurs étrangers que nous en accueillons. Et la grande priorité pour ce qui me concerne, il y a une autre question, c'est la lutte contre l'immigration illégale. Mais voilà, il y a un autre sujet, qui est le droit d'asile. C'est le droit d'asile. Fantasme, dit c'est le droit d'asile. Florian Philippot. On va rester sur le légal, c'est ça? Mais si vous voulez, moi je ne comprends pas. Alors pourquoi vous avez dit il y a un an, la question de l'immigration familiale peut être posée? Vous ne l'avez ni posée et encore moins questionnée. On attend toujours. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Si, vous l'avez dit, on peut retrouver. Non. Dans un séminaire gouvernemental, ce sont les propos qui ont été rapportés. Vous C'est pas M. Philippot qui va être celui qui va expliquer. Écoutez, alors tous les médias se trompent. Je ne l'ai pas dit. Ah bon, vous ne l'avez pas dit. Je ne l'ai pas dit. Donc tous les médias. C'était un séminaire, mais je ne l'ai pas dit. Nous avons évoqué dans ce séminaire les grandes évolutions démographiques de demain, et notamment le fait que le grand continent d'avenir, potentiel aussi pour notre pays, c'est le continent africain. Mais vous auriez dû le dire. Vous auriez dû le dire parce que c'est une vraie question. Ça veut dire renseignez-vous davantage. C'est une question qui se pose. Bon, écoutez, tous les médias l'ont dit. Je crois que M. Vous ne croyez pas toujours les médias. C'est étonnant, vous qui êtes toujours sur la théorie de la victimisation et du complot. Franchement, vous ne croyez pas toujours les médias. J'aurais préféré que vous le disiez. Ça aurait été plus intéressant. Vous dites c'est un fantasme. Écoutez, mettez-vous à la place des Français. Eux, c'est pas un fantasme. Quand ils voient arriver chaque année une immigration supplémentaire, ce n'est pas d'ailleurs un cadeau qu'on fait ni à nos compatriotes, ils ne l'ont pas demandé, et ils voudraient plutôt qu'on arrête. Est-ce qu'on a le droit de les écouter et de les entendre? Ce n'est pas un cadeau non plus que l'on fait aux étrangers. Qu'est-ce qu'on leur offre? Nous sommes dans un pays qui connaît un chômage de masse, une pauvreté énorme, qui n'a plus de logement, et qu'il y a déjà 1,2 million de familles françaises qui attendent un logement social. Donc je ne vois pas très bien pourquoi, au nom de quoi, en pleine crise économique et sociale, alors que les tensions montent dans certains quartiers, on continue sur un rythme de 200 000 entrées légales par an. Vous parlez des étudiants, c'est intéressant. Vous dites qu'ils repartent.
Moi, je suis favorable aux étudiants qui viennent effectivement pour enrichir la France. On a tous en exemple ces étudiants américains, australiens, britanniques, etc. Simplement, quand vous regardez la réalité, ça vient de chez vous, c'est un document du ministère de l'Intérieur. Je vous l'accorde, c'était 2012, mais c'est une étude de fond qui n'a pas beaucoup changé. Elle nous explique que parmi les étudiants africains, au bout de 8 ans, un peu plus d'un sur deux sont encore là, au bout de 8 ans. Et parmi ces 1 sur 2, 60% sont encore étudiants. Ça me paraît, moi, un tout petit peu étrange de voir qu'il y a en gros un tiers des étudiants qui sont encore étudiants au bout de 8 ans en France, ce qui démontre que la filière est utilisée à des fins de... Voilà, si vous voulez, on utilise cette filière pour faire une immigration supplémentaire, on passe à côté de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une filière d'excellence. Alors, moi, je dis simplement, juste une remarque, vous serez d'accord avec moi, je le pense, nous visons tous l'assimilation républicaine. Je sais qu'il y a une multiplication de rapports autour du Premier ministre qui sont diffusés, qui combattent le modèle républicain, qui nous parlent d'inclusion, qui nous parlent de société communautarisée, qui nous parlent d'enseigner à l'école les héros de l'histoire de France issus de l'immigration et autres inepties. Mais si nous sommes véritablement français dans notre ADN, nous tenons à l'assimilation républicaine. En tout cas, moi, j'y tiens. Comment faire l'assimilation républicaine avec 200 000 entrées par an? Nous visons tous à ce que ces étrangers, si un jour ils deviennent français, ils soient fiers de la France, éternellement attachés à la France, quand même, M. Valls. Alors, réponse d'abord sur les étudiants, si vous voulez. Moi, je vois, oui. Je vois là où vous voulez nous amener, M. Philippot. C'est de considérer que très simple. les étrangers, les immigrés en situation légale, et même ceux qui sont devenus français, nous en parlerons sans doute, sont un problème pour la France et sont responsables de la situation économique et du chômage que nous connaissons. Qui a dit ça? Vous dites, c'est ce que dit le Front National. On peut faire un débat intelligent, je veux dire, on n'est pas obligé dans la caricature. Je vous ai posé des questions très simples. Dans le questionnement je vous ai répondu extrêmement clairement. Vous avez évoqué un autre sujet, qui est celui du droit d'asile. Et vous n'avez pas répondu sur l'immigration légale. Mais passons au droit d'asile. Ou sur les étudiants, si vous voulez. Sur les étudiants, il y a un phénomène qui est extrêmement préoccupant pour la France, depuis déjà un certain nombre d'années. C'est que les élites des pays francophones, notamment des grands pays africains, au lieu de venir étudier en France, ces élites vont au Canada et aux États-Unis. Et nous perdons ainsi les forces et les moyens de notre influence dans ce continent d'avenir, sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan de la puissance qu'est l'Afrique. La question de Florian Philippot, c'est que la filière est dévoyée. C'est très intéressant de voir que la Chine, le Brésil, d'autres pays européens comme l'Italie ou l'Espagne ont investi massivement en Afrique alors que la France progressivement reculait. Or, si nous voulons ce lien entre les deux rives de la Méditerranée, entre le continent africain, dont le taux de croissance, malgré toutes les difficultés, la guerre, la famine qui persistent encore sur le continent, mais il y a des pays qui ont des taux de croissance de 9 ou 10%, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, où nous devons investir. Et ces étudiants, au lieu que nous puissions les accueillir chez nous, sont partis dans d'autres pays. La filière et ça, n'est pas pour la France, dévoyée. si vous aimez la France, si vous considérez que la France a un rôle à jouer dans le monde, si la France doit rayonner, elle doit être capable d'accueillir les meilleurs étudiants, et notamment parce que notre langue, c'est notre patrimoine. Comment pouvons-nous accepter que les étudiants qui parlent français, qui viennent de ce pays, qui représentent un plus pour notre attractivité, partent ailleurs? Et c'est l'honneur de ce gouvernement d'avoir permis Ça n'était pas la d'accueillir de question. nombreux étudiants. Ça, je suis d'accord avec vous, et j'aimerais que les gouvernements français défendent davantage la francophonie, par exemple. Ils sont très absents sur ce combat-là, et nous le disons depuis nous très longtemps, mais il n'y a pas que vous. Nicolas Sarkozy, avant vous déjà, passé 1 heure dans les sommets de la francophonie. 1 seule heure quand il était président de la République. Mais la question que j'abordais, c'était la question des filières dévoyées, la question des filières étudiantes dévoyées. On utilise, ce sont en réalité de faux étudiants, pour parler clair. C'est une immigration supplémentaire. Mais la lutte contre la fraude, contre les filières qui organisent l'immigration clandestine, c'est une priorité. Mais qui peut nier que ces phénomènes existent? Mais de là à considérer que les 60 000 étudiants que nous accueillons sont tous liés à cette fraude et à ces filières, vous faites un pas que je ne peux pas accepter, et qui est encore d'ailleurs contraire aux intérêts même de notre pays. Quand on dit aimer la France, quand on pense qu'elle a un rôle dans le monde, on doit se dire que l'une des priorités, c'est d'accueillir davantage d'étudiants. Le droit d'asile, c'est un sujet difficile, qui ne mérite pas d'approximation. Il a été dévoyé. Il a explosé, pas seulement en France, mais partout en Europe. Aujourd'hui, nous sommes à 70 000 demandeurs d'asile.
il y a à peu près 20%, un peu plus, de ces demandeurs d'asile qui auront ce droit. Je pense notamment, par exemple, à tous ceux qui fuient la guerre, la faim, et aux Syriens. On n'en accueille pas beaucoup les réfugiés syriens. Non, il y a eu plus de 5000 Syriens qui ont reçu un titre de séjour ou le droit d'asile. Donc ce droit d'asile, il est essentiel. C'est un droit international. C'est un droit conventionnel. La protection que nous devons à ceux qui fuient la guerre et la torture. Mais le vrai sujet, c'est comment nous traitons ceux qui ne recevront pas le droit d'asile. Et les procédures aujourd'hui sont tellement lentes que ceux qui ont fait cette demande restent en moyenne 18 mois et parfois beaucoup plus. Donc dans la réforme que nous allons présenter au Parlement au cours de cette année 2014, il y a réduire les délais d'attente, passer de 18 mois en moyenne à moins de 9 mois, organiser un accueil beaucoup plus directif, et notamment pour ce qui concerne l'hébergement, et ceux qui n'auront pas reçu le droit d'asile n'ont pas vocation à rester dans notre pays. C'est un sujet que nous traitons avec nos Allemands, nous l'évoquions tous, avec nos amis allemands, parce qu'ils connaissent exactement le même phénomène. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis sur la liste des pays sûrs, qui était le choix de l'OFPRA, l'Albanie et le Kosovo, pour empêcher encore une fois ce dévoiement du droit d'asile. Pour 2011-2012, pour être précis, la France a accueilli 3700 Syriens en 2 ans, dont 1700 avec un statut de réfugié. Ce ne sont pas les chiffres de 2013, 2011-2012. Bien sûr, mais en 2013, les choses se sont accélérées. Le Bonson, sur l'immigration clandestine, je crois que vous vouliez aborder le problème de l'aide médicale d'État. Non, mais simplement sur l'asile, si vous voulez, la question c'est que ces personnes qui arrivent, déjà le taux de 20%, vous le fixez, je ne vois pas pourquoi on devrait accepter de donner cette carte d'asile on ne le fixe pas, à 20%. Monsieur Philippot, non. C'est très élevé et c'est ça aussi qui rend attractif l'asile. Il faut être précis. Monsieur Philippot. Deuxième chose, Monsieur Philippot, pardon, vous avez dit oui, une exactitude. Au final, c'est 20%. Le taux, on délivre les titres de séjour à ceux qui en ont besoin. Oui, les Albanais et les Kosovars, pour prendre ces populations... Comme par hasard, c'est 20% chaque année. Non, mais parce que nous recevons, parce qu'il y a des gens qui fuient la guerre. D'accord. Moi, je crois qu'il a été dévoyé pour des raisons humanitaires, climatiques, économiques, qui n'ont rien à voir avec le droit d'asile. Vous voyez, moi, je l'aurais accordé à M. Snowden, l'homme qui a révélé les écoutes de la NSA. Ça, c'est le vrai droit d'asile, et la France aurait été grande en l'accordant à M. Snowden. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Et si vous voulez, quand les demandeurs d'asile attendent ces 18 mois, il faut savoir qu'ils sont logés. Et vous avez prévu de construire 15 000 places en centre d'accueil des demandeurs d'asile. C'est dans les rapports du ministère de l'Intérieur. Pendant ce temps-là, 10 millions de Français sont mal logés. Ils reçoivent l'ATA, l'allocation temporaire d'attente, à hauteur de 11,35 € par jour et par tête. Que les Français nous entendent bien. Ils reçoivent, en attendant l'instruction de leur dossier, 11,35 € par jour et par tête. Je le sais, puisqu'à Forbach, où je suis, il y a des hôtels remplis, payés par l'État, de Kosovars et autres. Vous voyez d'ailleurs, la liste des pays sûrs n'est pas fiable, puisque même si vous êtes sur la liste des pays sûrs, votre dossier peut quand même individuellement être traité par l'OFPRA, ce qui est un vrai problème. Ce qui est un vrai problème, ce qui est un autre dévoiement du droit d'asile. Oui, si vous voulez, moi je me dis, peut-être que vous êtes trop occupé, Monsieur Valls, à parcourir la France dans le cadre de votre tournée électorale anti-Front National pour soutenir le Parti Socialiste, d'ailleurs payé par les fonds publics du ministère de l'Intérieur. Vous nous avez fait l'honneur d'inaugurer à Forbach, puis vous êtes allé dans le sud, puis à Hénin-Beaumont il n'y a pas très longtemps, mais je ne trouve pas ça très républicain. Ou peut-être que vous êtes trop occupé avec cette affaire Dieudonné, dont vous avez reparlé abondamment pour essayer de diffamer une nouvelle fois. Mais excusez-moi, vous êtes juste ridiculisé sur cette affaire-là. Parce que passer un mois sur l'affaire d'un humoriste, d'une quenelle, alors que les Français ont d'autres préoccupations et qu'ils vous attendaient sur la sécurité, les cambriolages, les agressions, la question des Roms et que vous n'en parliez plus, je crois que vous avez déconsidéré votre fonction. Vous avez créé un climat de tension dans notre pays, un climat malsain. Vous avez donné une image inquiétante de vous-même. Une image assez inquiétante. Vous voyez qu'on discutait de l'immigration et vous ne savez pas que j'allais avoir droit à un portrait psychologique de M. Philippot. Vous avez profité de cette affaire. Je me fais le porte-parole de beaucoup de Français. Vous avez profité de cette affaire-là pour essayer. Posez votre question parce que le temps est. Vous avez posé cette question sur les libertés publiques pour essayer d'attaquer les libertés publiques en France, notamment la liberté sur Internet. Nous apprenons ce soir, vous avez des grandes déclarations aujourd'hui, des grandes diatribes contre Twitter, contre YouTube et Dailymotion, dont le rapport Lescure, commandé par le gouvernement, demande de les mettre sous tutelle du CSA. Est-ce que vous acceptez cela, la mise sous tutelle de YouTube et Dailymotion sous la tutelle du CSA? Ça ressemble plus à la Chine. Nous apprenons ce soir dans le journal Le Monde que 87%... Une question, Florian Philippot, s'il vous plaît. J'en finirai là, ce sera ma question. 87% des demandes de retrait de tweets sur Twitter dans le monde en 2013 provenaient, non pas de la Chine, de l'État français. Bon, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment de profiter de cette affaire-là à des fins personnelles, pensant à 2017, et au passage, de passer par pertes et profits les libertés publiques?
Bon, Votre vous avez réponse, montré et au puis on en fond termine. davantage votre vrai visage dans cette diatribe sur des sujets très différents sur l'immigration, parce que sur ce sujet-là, vous en faites... Pardon. Vous êtes dispersé. Vous avez c'est pour ça que beaucoup vous n'êtes pas parlé. bon sur Vous l'immigration. avez Il vous beaucoup répond, parlé. et puis on en termine. Beaucoup Allez-y, parlé. Manuel Valls. Sur ces sujets-là, je suis concentré, la sécurité des Français. Et d'ailleurs, vous parliez de Forbach. Vous l'avez fait il y a un instant. Vous y êtes candidat, c'est tout à fait votre droit. Nous avons mis en place, oui, une zone de sécurité prioritaire. Oui. Monsieur Oui, Philippot, non, il vous Monsieur répond, Philippot, il vous répond. Monsieur Philippot, S'il vous plaît, Florian Philippot, il y a des problèmes de sécurité. Vous avez déjà lié Saint-Avold, Sarreguemines et Crémin vers le bac. Donc on attend nos il y a des problèmes de sécurité. À Forbach, passer le message. Vous êtes en face comme de dans moi. notre ville. Là, nous avons obtenu, grâce au travail et à l'engagement de la zone de sécurité prioritaire, Vous n'avez rien fait. nous avons obtenu des résultats, moins 7% dans la lutte contre les violences aux personnes, moins 12% dans la lutte contre les atteintes aux biens, moins 29% dans la lutte contre les cambriolages. Je dis ça parce que dans des territoires, dans des villes, où la crise économique a fait des ravages, en termes de chômage et de précarité, il y a ceux qui utilisent la peur, et notamment la peur de l'autre, l'immigration à des fins politiques. C'est tout l'argumentaire du Front National et de M. pas au Philippot, niveau, qui ça, monsieur Valls. se veut beaucoup plus policé, mais qui nous fait passer exactement le même message. Et moi, je suis présent comme ministre de l'Intérieur dans tous les territoires où il y a de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a du chômage, de la précarité, de l'insécurité, une crise de confiance vis-à-vis des formations politiques. Et je ne veux pas que ce soit le discours du Front National qui passe, qui soit entendu. Je suis républicain et je me bats contre ceux qui ne défendent pas l'idée que je me fais de la France. Quant à Twitter ou aux réseaux sociaux, M. Philippot, je suis obsédé par la sécurité de mes concitoyens. Obsédé, beaucoup plus que vous. Il y a notamment un sujet qui m'inquiète, qui est le terrorisme. Et le terrorisme notamment lié à ces filières de jeunes, souvent, parfois de mineurs, qui partent combattre en Syrie. Et je sais le rôle qu'est Internet. Et il est de ma responsabilité de regarder de près comment nous pouvons intervenir dans le respect des libertés publiques, comment nous pouvons intervenir avec les opérateurs d'Internet pour lutter contre cette cybercriminalité. Je veux te poser une question. On ne va pas repartir dans un débat. Si, je vais te poser une seule question. Est-ce que pour vous, M. Dieudonné Mbala est antisémite? Est-ce que pour vous, M. Alain Soral, qui a fréquenté Mme Le Pen, est national-socialiste? C'était d'ailleurs au Parti communiste avant. Non, c'est la question. Je vous la pose directement. Alors, je vous réponds, comme j'ai déjà répondu à cette question-là. Il a été condamné pour antisémitisme. Je ne sonde pas les cœurs et les reins. Ah bon? Vous avez eu, excusez-moi, M. Valls, des propos extrêmement racistes à Évry. Vous savez, vous avez parlé des whites, des blancs, les blancos. Mettez-moi quelques Mais blancs. ça, je vous ai déjà entendu, ces argumentaires. Répondez précisément à la question que vous la réponse que je souhaite, M. Valls. Oui. Vous avez dit ça à Évry. Vous avez dit belle image de Évry. Ça vous gêne que je rappelle ça sur Internet? Mais non. Enfin, pour l'instant, tant que vous ne l'aurez pas censuré. Mais ça ne me gêne pas, parce que dénoncer, M. Philippot, dénoncer la ghettoisation. Non, c'était extrêmement, c'était du racisme à l'état pur. Non, racisme à l'état pur. M. Philippot. S'il n'y a pas assez de blancs, il y a trop de quoi, M. Valls? Personne ne va croire un seul instant ici les gens iront voir la que le raciste est de ce côté-là. Est-ce que vous souhaitez répondre à Manuel Valls? Répondez clairement. Je finis de répondre. Vous avez eu des propos extrêmement racistes, mais est-ce que je peux dire, et j'ai le droit de dire que vous êtes raciste? Non, parce que je ne sonde pas les cœurs et les reins, et je laisse la justice faire. Je ne suis pas la 17e chambre correctionnelle. Pour vous, les propos qui sont tenus contre les juifs, ce ne sont pas des propos antisémites. Les propos tenus contre les juifs sont que vous avez un avis, antisémites. M. Philippot, vous avez un avis sur tout, mais vous n'avez pas d'avis sur ce personnage qui a fréquenté et qui a continué à fréquenter la famille Le Pen. Vous n'avez pas d'avis sur M. Soral, que Mme Le Pen connaît et qui se réclame comme national socialiste. Vous n'avez pas d'avis sur ce sujet. Si, j'ai répondu très clairement, mais je ne me mets pas à la place de la justice. Je vous dis, M. Valls, changez d'obsession. Vous m'avez l'air un petit peu à cran avec cette affaire. Prenez quelques jours de vacances, ça vous fera très bien. Vous savez, 2017, c'est loin. Ménagez-vous, parce que vous avez l'air complètement obsédé par cette affaire de Dieudonné. Je crois que c'est fini. Vous avez été son meilleur impresario. Aujourd'hui, il remplit les zéniths partout en France. J'espère qu'il vous a envoyé une invitation, d'ailleurs. Vous la méritez bien. Mais je crois que ne continuez pas à vous ridiculiser sur cette affaire-là. Les Français vous attendent sur la sécurité et sur l'immigration. Et vous n'avez pas répondu ce soir à Je sais sur quoi m'attendent les Français. C'est la sécurité. Manifestement, non. Mais, M. Philippot, vous pouvez faire des pirouettes, ça amuse, très bien, mais ça n'est pas l'essentiel. Et on voit bien au fond que quand on vous pose des questions précises
que ce soit sur l'immigration ou sur le climat qui existe dans notre pays. C'est le rôle Mais du ministre de l'Intérieur. De quoi vous parlez? C'est le rôle du J'ai lu ministre. votre C'est le interview dans rôle. le JDD. Il y a Monsieur une Philippot. haine du juif en France aujourd'hui. Vous êtes parfaitement irresponsable de dire cela en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a une haine du juif en France aujourd'hui. Mais Il y a. Mais Non, vous non, délirez. ne changez pas Vous les baladez propos. en France. Mais je me balade beaucoup plus que vous. Je Vous crois venez que vous d'ailleurs êtes de le obsédé. rappeler. Je crois que vous êtes obsédé par les années 30, mais où est l'Allemagne nazie? Où est l'Italie fasciste? Où est l'URSS? Vous êtes Revenez gêné. sur Parce terre. qu'au fond, votre Revenez formation sur terre. politique, Monsieur Philippot, Intéressez-vous à 2030 Monsieur plutôt que Philippot, 1930. votre formation politique n'a pas renoncé à un certain nombre de thèses. Et votre formation politique est gênée sur Je ces ne questions. vous permets pas Votre d'insulter des formation, millions d'électeurs, monsieur mais je Valls. n'insulte pas les électeurs, sûr. je les respecte. Oh. Et notamment ceux qui sont dans la souffrance. C'est pas ce la qu'ils grande pensent. différence. Vous voulez les utiliser. Moi, je les respecte et je veux répondre concrètement à leurs problèmes, On peut être notamment en matière désaccord de fond, sécurité. monsieur Valls, sans se lancer ce genre d'accusation. Pardon, Moi, je ne suis votre pas d'accord avec diatribe il y a un instant montre que vous oubliez Vous les n'avez propos pas que vous venez de répondu. tenir. 87% des demandes de suppression de tweets dans le monde viennent de la France et de l'État français. Je trouve ça inquiétant. Merci Florian Philippot d'être venu. Je suis tranquille, ça fait 3 heures que je suis debout, je vais rentrer chez moi. Mais vous êtes payé, vous. Donc voilà, le bus des soi-disant agresseurs des CRS. Ah, voilà, non mais oui, dis-le. Dis-le, les médias annoncent que les gens qui se font embarquer sont les gens qui ont agressé les policiers. Regardez, c'est l'agressivité des gens qui sont dans ce bus. C'est effectivement remarquable. Putain, on est des casseurs, ma gueule. On est vieux, nous, ouais. Dites le chauffeur, hein. Il y a 100 personnes qui nous suivent en direct là. Qui nous soutiennent, ils vous envoient tous vos soutiens. La prochaine fois, ne partez pas. Restez jusqu'à la fin. On est plus nombreux, c'est mieux. Restez jusqu'à la fin, les gens. Restez jusqu'à la fin, on a besoin de tout le monde. Je pense que c'est important de dire que dans le bus, à mon avis, personne n'a agressé le CRS. Il n'y a que des militants normaux, pacifistes, la plupart jeunes, authentiques mecs d'ailleurs, un peu de toutes les obédiences politiques, on va dire. Et il n'y a pas de casseurs ici. Donc si on entend dans les médias que les gens qui sont embarqués sont ceux qui ont agressé les 20 policiers, apparemment les 20 CRS, ça m'a l'air pas vraiment vrai, quoi. Ici il n'y a pas l'air d'avoir trop de gens qui ont agressé les CRS. Voilà. Eh ben, en gros, c'est les flics civils qui ont provoqué les CRS en avançant avec des barrières et en les jetant sur les CRS. Et ils ont permis, vu que tout le monde les a suivis, ils ont permis après de frapper certains, d'en attraper certains autres. Alors tout le monde se tient le nez parce que il y a de la lacrymo, on sait pas d'où elle sort. Mais... La clim, mon gars. Ça vient de piquer à la clim. Ça gratte un peu la gorge, mais... Et ils envoient du gaz par l'aération. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 18 h, la manifestation prend fin. On nous demande de partir très vite. Les gens, les premiers peuvent partir, mais on est 40 000 personnes, donc à évacuer, c'est très long. À 18h05, on était complètement encerclés par les CRS. Toutes les sorties ont été bloquées par des CRS.
et toutes les personnes qui tentaient de sortir ont été chargées. Donc voilà, on s'est retrouvés en panier à salade sur la place Vauban. On nous a interdit de sortir pendant plusieurs heures. On est trempés. Il y a énormément de filles qui sont là. C'est un scandale. La loi 122.4 du code pénal n'est pas respectée puisqu'on nous a interdit de repartir chez nous et de circuler librement. Donc c'est une honte. Encore une fois, on est dans un pays qui ne respecte pas les règles, qui ne respecte pas les lois et c'est encore une fois un pays de dictature. « 14-18 là. S'il y a quelqu'un que t'aimes bien, tu vois, tu ne fais pas ça. Tu vois, quelqu'un qui veut trouver qu'il est mal, il est pas dehors. On va le mettre dedans. 18 h, on a voulu quitter les lieux un peu trop lentement. On s'est fait encercler par le CRS. Et ça fait, je sais pas quelle heure il est, là, 6 heures. 6 heures qu'on est bloqué, un coup à gauche, un coup à droite, un coup sur la place, un coup ici. Et puis qu'on sait pas quand est-ce qu'on va rentrer chez nous, quoi. Moi, je me suis tapé 250 bandes pour venir. Demain, j'ai mes gosses à emmener à l'école, j'ai un boulot à faire. Et je sais pas quelle heure j'y serai, quoi. Merci. On peut demander à n'importe qui, on n'aura aucune réponse. C'est la merde, je sais pas ce que c'est, si c'est un gymnase pour CRS, si c'est un camp de concentration, si c'est, je sais pas, j'en sais rien, un centre de rétention, c'est quoi, c'est Sangatte ou quoi? Socialiste, dictature, socialiste, dictature, socialiste, dictature, socialiste. On a faim, on a froid, on est trempés, bordel, là, chier, putain. On n'a pas des droits, nous aussi. Vous rigolez bien, rigolez bien. Ça fait 5 ans qu'on a, on nous a pas dit pourquoi, on nous a signalé aucun de nos droits, on nous a même pas signifié. Et en plus, vous êtes hors la loi. On nous a pas signifié. Vous êtes hors la loi. Complètement illégaux. Vous êtes hors la loi, les gars. Oui, vous êtes hors la loi. On n'a rien fait. Mais il y a un moment, il faut arrêter de délirer, quoi. Mais c'est quoi ces conneries? Mais il y a un moment, mais il faut avoir un cerveau aussi quand on travaille. Il y a des barbelés, il y a des trucs, on y croit. Vous n'avez pas porté un serment. Vous êtes manipulé par qui? Est-ce que vous travaillez, monsieur? Oui. Le jour où votre patron il vous dit quelque chose, ça vous plaît pas? Alors, votre patron, c'est la loi de la République. Alors, ton patron, il t'a dit d'aller te buter, tu vas aller buter. Tu vas te buter parce que ton patron te dit de buter. Mais mon gars, t'es ouf ou quoi? Mais c'est quoi ta mentalité que t'arrives de la personne? C'est quoi ce complot? C'est quoi ce complot? Ah, je vais pas con, lui alors? C'est parce qu'on a ton patron, il te met ta main dans le cul, tu vas mettre ta main dans le cul. Faut arrêter de déconner. Non mais sérieusement, arrêtez de déconner. C'est antidémocratique. On est pas pour le dimanche. Ils peuvent rien, ils peuvent rien. Sionistes. On n'a pas été ici. Au bout d'une heure, on doit avoir nos avocats. On n'a pas le droit de nous garder là. Allez prendre les couvertures, allez parler de nous. On a que soif là. On peut dire que ça fait plus de 5 heures qu'on est retenu dans un cadre illégal sans qu'il nous ait été donné aucun motif de notre détention et sans qu'il n'y ait de preuves d'ailleurs de l'autre côté, parce qu'à mon avis il n'y a aucun procès verbal qui a été dressé, donc on est là sans preuve et sans motif. Donc voilà, je trouve ça assez scandaleux. Au moins qu'on nous donne des raisons de notre détention, c'est déjà sympa.